Merci de nous rejoindre sur la Dépêche TV et bienvenue au 10e numéro du Brief and Débrief Euro 2020. Et nous démarrons par le sans faute de l'Italie qui a enchaîné une troisième victoire en battant le Pays de Galles 1-0. Alassane Bangoura, malgré une équipe fortement remaniée, la Squadra Azzurra impressionne encore. Oui, effectivement, parce que tout simplement, aujourd'hui, nous avons vu une équipe d'Italie qui est complètement remaniée et avec 8 joueurs qui ont l'habitude de jouer à la première période. On a vu que ces joueurs-là, voilà, ils ont écarté et on a fait confiance à d'autres joueurs. Et nous avons vu aujourd'hui que, franchement, ces joueurs qui ont joué leur premier match de la compétition, aujourd'hui ils n'ont pas déçu, à l'image de Verratti qui était sur le point de perdre sa place. Aujourd'hui nous avons vu il a fait un match extraordinaire et nous avons vu également Chiesa également en tant qu'un excentré droite et qui a fait un match excellent aujourd'hui. Donc c'est juste à la 39e minute que nous avons vu l'ouverture des familles, le but unique de la rencontre par le biais des Piscina. En tout cas, franchement, nous avons vu qu'une équipe Italie vraiment qui est en train de nous offrir en tout cas vraiment une belle aventure dans cette compétition. Et nous avons vu qu'en tout cas, ils ont été très bons dans l'ensemble, en tout cas, et en milieu de terrain très solide avec l'arrivée de Verratti, bien évidemment, ce que tu viens de dire tout à l'heure. En tout cas, nous avons vu qu'une Italie vraiment qui nous a donné le goût vraiment de continuer à suivre cette compétition. En tout cas, dans l'ensemble, en tout cas, on peut dire que l'Italie a rassuré. Voilà, donc avant de parler de l'autre match du groupe A, voici les chiffres italiens aujourd'hui. C'est 30, 11 et 0, 30 matchs sans perdre, 11 victoires d'affilée et surtout 0 but encaissé. Voilà donc dans l'autre match du groupe A, Alassane Bangoura, c'est la Suisse qui enfonce la Turquie 3-1. Malgré tout, la Nati pointe à la 3e place derrière l'Italie et le Pays de Galles. Les partenaires de Shaqiri devront attendre la fin du premier tour pour espérer donc faire partie des meilleurs troisièmes. Oui, les meilleurs troisièmes, parce que nous avons vu aujourd'hui qu'ils ont fait une victoire écrasante contre cette équipe de Turquie qui nous a pas convaincus lors de ces 3 dernières sorties de cette compétition. Nous avons vu qu'ils sont partis complètement à côté. Mais également, l'aspect plus important dans cette rencontre, c'est le cas de Shaqiri, vraiment qui fait partie la star de cette équipe. Aujourd'hui, il nous a très impressionné avec d'énormes critiques à son endroit, et aujourd'hui franchement il a répondu présent en marquant 2 buts et en donnant une passe décisive. On peut dire qu'aujourd'hui il a répondu et présent. En tout cas c'est ce qu'on espère. Donc il va falloir qu'ils attendent d'abord, et s'ils feront partie, n'est-ce pas, les 3 meilleurs dans cette compétition, peut-être ça va les faciliter la tâche. En tout cas derrière le pays des Galles, et vraiment qui ont fait un exploit dans cette compétition. Voilà, l'Italie, l'autre équipe donc qui n'a pas convaincu, c'est l'Espagne. L'Espagne, sans leader, sans âme, a été encore accrochée par la Pologne 1-0. Les hommes de Luis Enrique devront coûte que coûte gagner le 3e match pour espérer passer au 2e tour. Oui, effectivement, parce que tout simplement une grande nation comme l'Espagne aujourd'hui, on ne peut pas venir avec des joueurs inexpérimentés, malgré avec les talents exceptionnels qu'ils regorgent aujourd'hui, tels que les Pedri. On ne peut pas amener ces joueurs-là qui n'ont pas assez d'expérience dans ces arts de compétition. Mais nous avons vu que Enrique, en tout cas, a fait énorme confiance à ces jeunes en mettant sur le banc des joueurs expérimentés dans cette compétition, tels que Thiago Alcantara. Nous avons vu que Thiago Alcantara qui avait du mal début de la saison à s'adapter avec le jeu de Liverpool, mais aujourd'hui nous avons vu qu'à la fin de la saison, quand même, il a commencé à répondre, et ce qui a fallu que Liverpool a commencé vraiment
vraiment à prendre l'ascendance dans ce championnat. Donc il est venu avec cette équipe d'Espagne et nous avons vu qu'il a complètement été écarté, et surtout avec des sorties et 2 matchs nuls. En tout cas, c'est vraiment minime pour une grande nation comme l'Espagne aujourd'hui, et même une équipe qui est en phase de reconstruction. Mais aujourd'hui, il y a tellement de talents, il y a des joueurs expérimentés tels que les Busquets également. Mais nous avons vu aujourd'hui beaucoup de changements des tactiques dans cette équipe d'Espagne, tel que le fait qu'on fait descendre Llorente au lieu de l'amener dans son poste habituel, le poste dans lequel il joue dans son club Atlético, et il fait du mouche. En tout cas, il fait un jeu extraordinaire dans son club. Pourquoi on ne garde pas les mêmes statistiques, les mêmes positionnements avec ce joueur? Parce que cette année, malgré le Real Madrid n'a pas fait une saison éblouissante, mais quand même nous avons vu avec un joueur madrilène, et franchement qui pouvait qui avait sa place, minimum un joueur ou 2 joueurs qui avaient sa place, parce que ce sont les 2 clubs, le club barcelonais et le club également merengue, qui ont l'habitude franchement c'est-à-dire de gérer cette équipe d'Espagne. Donc, mais cette année, nous avons vu qu'aucun joueur merengue n'est venu dans cette compétition. Et franchement, c'est un gros risque que a pris l'entraîneur, le coach espagnol. Voilà, donc nous terminons cette vidéo par les affiches du lundi avec à 16h GMT Ukraine, Autriche et Macédoine du Nord, Pays-Bas, à 19h GMT Russie, Danemark et Finlande, Belgique. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous, activez les cloches et partagez les vidéos. Au revoir.